La réponse n'est pas une relation de B vers A. C'est-à-dire qu'on va de B, on part de B et on va vers A. 1A, 1, on part de B, 1, le premier c'est bien dans B, et le deuxième, A, il est bien dans A. 1A, celui-là, oui, 1B, c'est bon, ça marche. 1C, 2C, c'est bien, on va bien de B vers A. 1A, 2A, 3A, ça marche aussi. 2B, mais B2, ben, là c'est pas bon, on part de A et on va vers B, et c'est pas ça qu'on veut, on veut de B vers A. Donc c'est celui-là. Bêta c'est les X et Y qui vérifient cette relation, et X il fait partie de A, et Y il fait partie de A. Alors on essaye, par exemple si X il fait 0, Y il fait 2, donc celui-là il marche. Si X il fait 1, bon ça fait 2 ici, 2 plus 2, ça fait Y qui fait 4, ça marche aussi. Alors ici c'est X il vaut 2, ça fait 4 plus 2, ça fait 6. 6, 6 c'est bien dans cet ensemble. Si X il vaut 4, ça fait 8 plus 2, ça fait 10. 10 c'est bien dans l'ensemble. Et le dernier, ben, ça fait 12. Ah mais non, c'est celui-là. Celui-là parce que 1, X ne peut pas être égal à 1. Ah, j'avais pas vu. Donc c'est bien celui-là. Réponse B. Combien y a-t-il de relations dans A, c'est-à-dire de A dans A, qui ont AB comme élément? Alors normalement, le nombre de relations, c'est le nombre de sous-ensembles de A fois A, qui donc a 3 fois 3 a 9 éléments. Donc combien il y a de sous-ensembles? Eh bien il y en a 2 puissance 9. Ça c'est pour toutes les relations, mais là, on veut pas toutes les relations, on veut une relation, des relations particulières, c'est-à-dire qu'elles ont AB comme élément, et puis après, eh ben, elles sont composées d'autres éléments, et quels peuvent être ces éléments? Eh ben, en fait, ces éléments, ça peut être le nombre de sous-ensembles de A fois A, sans celui-là, puisque celui-là est déjà pris. Donc du coup, sans cet élément, ça veut dire qu'il ne reste plus que 8 éléments. Donc ça revient en fait à chercher le nombre de sous-ensembles qu'il y a dans un ensemble à 8 éléments, c'est-à-dire 2 puissance 8. Réponse C. Combien il y a de relations de A dans B? Bon, ben, il faut déterminer A, il faut déterminer B. Alors pour ça, donc, on va faire un petit, comme ça, petit diagramme de veine, A, B. Alors, A moins B, c'est-à-dire dans cette partie-là, il y a 3 et 4. Dans B moins A, dans cette partie-là, il y a 2. Et évidemment, ici, il y a le reste. Alors, 1, 2 il est là, 3 il est là, 4 il est là, 5 et 6. Donc, combien il y a d'éléments dans A? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dans A, B, 1, 2, 3, 4. 4. Donc, c'est 2 puissance 5 fois 4, c'est-à-dire 2 puissance 20. Réponse D. Ici, donc, on a une relation, une deuxième, et on nous dit que 2 et 1 appartiennent aux deux relations. C'est-à-dire qu'ici, c'est 2 c'est X, et 1 c'est Y. Donc on va remplacer ici les valeurs. Donc ça fait X2
plus B1 égale 12. B x c'est 2 toujours. A 1 égale 30. On a donc Iki Declem, Iki Bilmé. Alors on peut ici remarquer qu'on veut juste A plus B. Donc si on fait la somme ici, à gauche et à droite, Sola, ça. Alors à droite, à gauche, pardon, on va avoir 3. Celui-là et celui-là, ça fait 3. Et ça va nous donner 3B. Et on va avoir 42. Ce qui veut dire que A plus B, eh ben, ça va être égal à 42 divisé par 3. Ça fait 14. Réponse A. Les relations, ça peut être vu comme un sous-ensemble du produit. Donc, le produit KL. K fois L. Combien il a d'éléments? Lui, il en a 3. Lui, il en a 2. Donc, lui, il en a 6. Donc, finalement, on cherche des relations, c'est-à-dire des sous-ensembles de cet ensemble. Je pourrais vous l'écrire si vous voulez, ça serait A1, A2, B1, B2, etc. Donc on recherche des sous-ensembles qui ont 3 éléments. Alors ça, c'est une formule qu'on a vue dans les ensembles, c'est comme ça. Donc voilà, c'est celle-là. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc c'est 6, 5, 4. Ici on a 3 sharpum, parce qu'ici c'est 3. Puis on divise par 3 factoriel. 3 factoriel ça fait 3 fois 2, ça fait 6. 6, ça simplifie, il reste 20. Donc la réponse c'est 20. Une relation définie sur les antinaturels non nuls. Non nul, ça veut dire non différent de 0. Non 0. Nul, c'est 0. Alors, les entiers naturels. Donc ici, on peut prendre peut-être x égale 1. Donc ça fait 2. Ça veut dire que lui, il faut qu'il fasse 48. 48, c'est pas un multiple de 5. Ça marche pas. Si je mets 2... lui, il faut qu'il fasse 46, ça marche pas. 3, ça marche pas. 4, ça va pas marcher. Il va falloir mettre 5. Si je mets 5, donc lui, il fait 10. Donc lui, il faut qu'il fasse 40. Donc c'est bien que Y, il faut qu'il fasse 8. Alors on comprend que ici, il va falloir mettre des multiples de 5. Hein, parce que sinon, ça marche pas. Alors on va essayer donc 10. 10 ça va faire 20, donc pour lui il reste 30, ça veut dire que Y il fait 6. 15, donc lui il fait 30. 30, 30, ça veut dire que lui il faut qu'il fasse 20, ça veut dire que 4. 20, lui il fait 40, donc Y il fait 2. 25, ça va faire 50, mais Y0, on n'a pas le droit au 0. Voilà donc notre bêta. Notre relation. Alors combien elle a d'éléments? 1, 2, 3, 4. Réponse A. Bon. Donc l'ensemble de définitions, c'est l'ensemble où se passe la relation. Ici c'est l'ensemble A, donc ici nous avons une relation. Combien? La relation qui
vérifie de propriétés. Réflexive, symétrique, antisymétrique, transitive. Alors réflexive, ça veut dire que pour chacun des éléments, j'ai AA, BB, CC, DD. En turc c'est Yasinma. Donc j'ai bien AA, mais j'ai pas BB, j'ai pas CC, j'ai pas DD. Donc elle n'est pas réflexive. Donc elle est pas réflexive, non réflexive, car par exemple BB n'est pas dans la relation. Tel symétrique. Alors symétrique c'est pareil en turc, symétrique c'est si par exemple j'ai BC, alors il faut que j'ai CB. Et ça pour tous les couples où le premier est différent du deuxième. Donc celui-là, bah, il est là. Et celui-là, AD, il faudrait que j'ai DA. Ah non, parce que bah, je l'ai pas DA. Donc elle n'est pas non plus symétrique. Car, par exemple, DA n'est pas dedans. Alors, symétrique, c'est pas bon. Antisymétrique, c'est justement si j'en ai deux différents comme ça, le premier est différent du deuxième, alors il ne faut pas que j'ai celui où on échange les places. Donc, et ben, justement, là, il y a un problème parce que lui, il est bien dedans. Et lui, il faudrait qu'il ne soit pas dedans, mais il y est. Donc, non antisymétrique. C'est un peu bizarre. Mais vous remarquez que si une relation n'est pas symétrique, elle peut très bien aussi être pas antisymétrique. Pourquoi? Ben parce que BC et CB sont dans la relation. Donc, est-ce qu'elle est transitive? Alors, transitive, ça c'est un peu plus difficile, c'est si GBC et CD, c'est-à-dire que ici, vous voyez, c'est le même, alors GB, D. Et là, c'est BB. On va faire le cas général. Si par exemple j'ai AB et BA dans la relation, BC, alors il faut que dans ma relation on ait aussi AC. Si celui-là et celui-là sont les mêmes, celui-là et celui-là se retrouvent là. En turc ça se dit geçişmek. Donc ben, là on voit que par exemple il faudrait qu'on ait BB. Mais on n'a pas BB. Donc elle n'est pas transitive. Donc elle vérifie 0. Ici il manque une information, c'est que 1 on ne le connaît pas. J'ai dû l'effacer, moins 1, 1, 3, c'est ça. Alors laquelle est la relation ici? Bon ben il faut essayer les valeurs. Par exemple si A c'est moins 1, ça fait moins 2. Est-ce que moins 2 peut être plus grand que cela là? Non, c'est pas possible. Donc A il ne peut pas être moins 1. Si par exemple il est 1, alors ça fait 2. Ici donc si A égale 1, ça fait 2. 2A, ça fait 2. Et donc à ce moment-là, 2, bah, il est plus grand que 1. Il est plus grand que moins 1. Donc si A vaut 1, B peut valoir moins 1, ça marche. Et B peut aussi valoir 1, ça marche aussi. Ensuite, bah, 6 et 3. À ce moment-là, 6, bah oui, à ce moment-là, ça marchera. 6 sera plus grand que moins 1. 6 sera plus grand que 1. 6 sera plus grand que 3 même. Voilà notre relation bêta.
C'est-à-dire que c'est lequel? 1 moins 1, 1, 1, 3 moins 1, 3, 1, 3, 3, voilà, c'est la réponse C. Bon alors ici, défini sur un ensemble à 5 éléments. Alors par exemple, on peut prendre l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5. Elle est réflexive. Ça veut dire que elle contient 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Ça c'est la première chose. Et ensuite on nous dit qu'elle est antisymétrique. Ça veut dire que quand elle a un 2, elle n'a pas de 1. Qu'un 2, il y est. Un 3, il y est. Un 4, il y est. Un 5, il y est. C'est tout pour... Alors on va surtout pas faire comme ça, on va faire 2, 3. 2, 4. 2, 5. Et après on va passer à 3, 4. 3, 5. 4, 5. Oui, c'est tout. Voilà donc son nombre d'éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Réponse C. Donc là, combien y a-t-il de relations à 3 éléments contenant 0, 1? Je rappelle donc que A ici a 4 éléments. 1, 2, 3, 4. Donc A fois A, lui il a 4 fois 4, il a 16 éléments. Donc on cherche en fait des sous-ensembles à 3 éléments avec 0, 1 dedans. Et ici, 1 on ne sait pas. Ici on ne sait pas. Donc comme 0, 1 il est là, il n'est plus ici, ça veut dire qu'il reste plus que 15 ici éléments libres. Et qu'il faut en choisir 2. Donc ça fait comme si on cherchait des sous-ensembles à 2 éléments dans un ensemble à 15 éléments. Bon, ça on a vu, c'est 15, 14 sur 2 factoriel normalement. Mais 2 factoriel c'est 2. Alors ça fait 15 fois 7. 70, 105. Voilà, la réponse E. Bon alors lequel des couples ici il faut rajouter pour que elle ne soit pas Yann Sigma, c'est réflexive, ni symétrique, ni antisymétrique. Alors si je rajoute 4, 4, alors j'ai 1, 1, 2, 2, 3, 3 et 4, 4. Du coup elle devient Yann Sigma. Donc il ne faut pas rajouter celui-là. Ici, ben pareil, il devient Yann Sigma déjà, donc ça va pas. En plus, en rajoutant celui-là, eh ben, on la rend symétrique. Ici. Ah, parce que si j'ai un 2 et 2, 1 en même temps. Et en plus, on la rend symétrique. Et là, elle était antisymétrique. Là, elle devient... elle n'est plus antisymétrique. Bon. Après, on continue. Là, bon, elle est toujours Yacine si je rajoute 4, 4. Donc ça peut pas être ça. Si je rajoute celui-là, donc on a dit qu'elle devenait symétrique, donc ça devait pas être bon. Si je rajoute ici 2, 1, elle devient symétrique, mais je rajoute après, elle devient symétrique, mais elle n'est plus antisymétrique, parce que si j'ai un 2, il ne faut pas de 1. Donc elle n'est pas antisymétrique, elle n'est pas réflexive, parce qu'il manque 4, 4, avec E. Est-ce qu'elle est symétrique? Ben non, parce que j'ai 1, 3, il faudrait 3, 1. Elle n'est pas symétrique non plus. Voilà. Donc c'est bien la réponse E. Bon, bah combien elle a d'éléments? Alors ici c'est plus grand. Donc X doit être plus grand que Y. 1. Si X égale 1, bon bah il n'est pas plus grand qu'aucun. Donc X il peut pas valoir 1. Si X égale 3. Donc 3 peut être plus grand que 1, ça peut être comme ça.
Si x il est 5, 3, ça peut marcher. 5, 1, ça marche aussi. Si x il est 7, 5, ça marche. 7, 3, 7, 1. Voilà la relation. Donc combien elle a d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 éléments. Réponse A. Voilà. Là c'est un peu plus abstrait. Et pour qu'elle soit réflexive, Yann Sigma, il faut que ici on ait XX qui soit possible. C'est-à-dire que Y, il peut être X. Alors ça me donne une équation. 1 plus 1, on va l'écrire. Et probablement que ça va simplifier. Enfin, on espère que ça va simplifier. Égal 0. Pour tous les X. Alors ici, on a un Ortag Sharpum. Donc on peut le mettre devant comme ça. Et qu'est-ce qui reste à l'intérieur? On pourrait procéder autrement, on pourrait ouvrir et simplifier. Mais on va faire comme ça. Donc A plus 1 plus 3A moins 2 égale 0. Donc ça fait 4A moins 1. X égale 0. Bon bah X, il peut prendre n'importe quelle valeur. Donc il peut très bien être 1 par exemple. Donc ça veut dire que si ça c'est égal à 0, c'est que lui il est égal à 0. C'est-à-dire que celui-là étant égal à 0, bah A il faudrait qu'il soit égal à 1 quart. Voilà. Donc c'est la réponse A. Bon, ici on a notre relation. Là sont les points. Donc qui correspond à des coordonnées. Alors celui-là, là, c'est 4, 1. Et pour qu'elle soit symétrique, bah, il faut que 1, 4 il soit dedans. Donc ici 4, 1. Bah, il faut que 1, 4 il soit dedans. C'est 1, 4, oui. Bah, si on regarde bien, c'est symétrique par rapport à lui. Lui, c'est 4, 2. Donc 2, 4, il faut qu'il soit 2, 4. Il est là. Symétrique aussi. 3, 2, 2, 3. Oui. Bon, 3, 3, ça bouge pas. 4, 3, 3, 4, il est là. Déjà dedans. Voilà. Donc il faut rajouter combien d'éléments au moins 3 en fait. Les 3 qu'on a là. Alors là, A, par exemple, NA c'est 3, donc ça pourrait être par exemple 1, 2, 3. Ça pourrait être A. Et B, ben B il contient A, donc il pourrait être 1, 2, 3, et d'autres. On sait pas quoi. Donc combien au moins il y a de relations de A vers B? Alors ici, en fait, c'est pas très clair parce que c'est possible que A et B soient les mêmes, en théorie. Bon bah ça serait 3 fois 3, ouais, c'est possible que ce soit les mêmes. Donc au minimum ça ferait 2 fois, voilà, B serait au minimum A. Donc 3, 3, ça fait 2, 9. Donc ça serait la réponse B. Je vois qu'elle est là, c'est bien, c'est celle-là.